Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission en tant que mentor et formateur est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer naturellement à l'action en vue d'atteindre vos objectifs et vos buts. Et cela commence naturellement par un premier pas, c'est-à-dire d'être meilleur qu'hier. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème absolument crucial sur ce chemin de dépassement de soi. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la résilience. Vous savez, la résilience, c'est en quelque sorte cette capacité à savoir rebondir rapidement face aux échecs et aux difficultés que nous rencontrons. Prenons un moment d'ailleurs pour réfléchir. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été confronté à un obstacle majeur dans votre projet professionnel? Vous savez, je parle de ce sentiment d'incertitude qui vous envahit, cette hésitation à avancer en quelque sorte. Mais au fond de vous, vous avez envie de vous dépasser. Et ce que vous voulez, c'est réussir, c'est atteindre cet objectif, voire même le dépasser, tout en surmontant les défis en cours de route et bien sûr avancer avec force vers votre objectif. Ce que je veux dans cette nouvelle vidéo, c'est vous aider à sortir de cette zone de confort, de traverser en quelque sorte cette zone de peur, en utilisant cette qualité essentielle à la réussite, cette qualité qui est la résilience. Car comprendre les mécanismes de notre fonctionnement est essentiel en soi pour mieux l'appréhender, mais aussi pour aborder les bonnes stratégies pour tenir sur la durée, car cela est essentiel finalement et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce que je vais vous livrer là dans cette vidéo. Alors mon but est bien sûr de vous permettre de vivre une vie non pas en réaction aux circonstances, mais plutôt en création proactive de votre destinée. Je vais vous donner en fait des conseils pratico-pratiques simples à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que finalement, chez nous, en tout cas chez No Statu Quo, c'est ce que nous voulons faire, c'est rendre en fait l'action beaucoup plus facile. Parce que si c'est trop difficile en soi, ça pullule sur le web de choses où on va vous montrer des concepts qui sont bien, hein, les concepts sont bien. Mais pour pouvoir les mettre en œuvre, c'est par où je commence? Je commence par où? Il y a quelqu'un là qui peut m'aider? Non. Ce que je veux, ce que nous voulons chez No Statu Quo, c'est tout simplement vous encourager à vous dépasser, à passer à l'action. Donc restons simples, avec des leviers facilement actionnables pour pouvoir atteindre vos objectifs et c'est ce que je vais faire dans ce contenu aujourd'hui à nouveau dans cette vidéo, comme ce que vous retrouvez dans tous nos contenus. Pour commencer, regardons les choses en face. Nous nous heurtons souvent dans la vie à des réalités finalement qui semblent parfois freiner notre élan dans ce sur quoi nous nous lançons. Parmi celles-ci, deux se distinguent notamment et résonnent en chacun de nous. Il y a d'un côté la stagnation et d'un autre côté la peur de l'échec. Est-ce que ça vous est par exemple déjà arrivé de vous sentir, vous savez, comme prisonnier d'un quotidien qui ne vous satisfait plus? Je dirais d'un cycle en fait répétitif qui vous étouffe peu à peu et qui étouffe vos ambitions. Ou peut-être avez-vous déjà ressenti, vous savez, cette appréhension au ventre, cette peur paralysante à l'idée d'échouer, qui vous empêche d'oser, de tenter, de progresser. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien sachez-le, ces états d'âme ne sont pas le fruit du hasard. Ils tirent en quelque sorte leurs racines de mécanismes psychologiques profondément ancrés en nous. Donc c'est normal si vous êtes dans cette situation-là. Parce qu'il y a vous avez d'une part la zone de confort, d'accord, qui est cet espace qui se veut être rassurant, mais qui est aussi à la fois trompeur et où la routine en quelque sorte règne en maître. Et cette zone-là nous offre une sécurité illusoire qui voile et qui masque en fait la réalité de toutes les opportunités qui nous entourent. Et d'autre part, il y a là ce manque de vision claire, ce brouillard qui obscurcit, je dirais, notre horizon et nous empêche de discerner le chemin à emprunter pour atteindre finalement nos rêves. Et la zone de confort et le manque de clarté, le manque de vision claire sont en quelque sorte comme deux chaînes qui nous freinent. Vous savez, qui vous prennent là, qui vous prennent les jambes là. Et qui nous freinent pour avancer, qui nous retiennent en quelque sorte dans un état de stagnation et alimentent ainsi naturellement notre peur de l'échec. Parce que si vous avez peur d'avancer, si vous êtes en train de stagner, non, je ne veux pas, si jamais je sors, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Oh là là, mon Dieu, oh non, et comment je vais faire? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, je ne connais pas. Vous savez, il est facile de céder en quelque sorte à la facilité et d'opter pour un quotidien prévisible. Sauf que le succès est en dehors de cette zone de confort. Parce que sinon, vous le vivriez déjà. Le succès est au-delà, en quelque sorte, de vos peurs, de vos doutes. Donc il est impératif aujourd'hui de reconnaître ces mécanismes et de les comprendre pour mieux les déjouer. C'est en démantelant en quelque sorte ces chaînes psychologiques que nous pouvons débuter un parcours de transformation et bien sûr un voyage vers une version améliorée de nous-mêmes. Et la clé de cette transformation, c'est la résilience. Car en cultivant la résilience, nous nous armons d'un bouclier puissant contre les tracas et les défis de la vie. Nous nous donnons en quelque sorte la force de pouvoir traverser l'inconnu et d'oser viser plus haut. Donc j'ai une question pour vous. Et cette question, c'est quelles seraient
la première action audacieuse que vous entreprendriez si vous étiez libéré de la peur de l'échec là, dès aujourd'hui? Répondez dans les commentaires et on se retrouve nous juste après la courte pause pour aborder comment développer votre résilience face aux défis de la vie. Répondez à cette question et je vous dis à tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Nous sommes tous, les amis, animés par des ambitions à l'intérieur de nous qui nous propulseraient totalement vers l'avant. Mais voilà. Pour franchir le pas de passer à l'action, une prise de conscience est vitale. Parce qu'il est indispensable en soi de prendre conscience de l'importance de sortir de notre zone de confort, de défier nos peurs et de briser les chaînes de la routine. C'est ce que nous avons vu juste avant la pause. Vous vous souvenez? En fait, cette prise de conscience-là, et en soi l'élément déclencheur qui va vous propulser hors du statu quo, ce qui nous invite à envisager d'aborder en soi l'inconnu avec courage et détermination. Alors les amis, je vous invite maintenant à vous interroger sur ceci. Quelles sont vos aspirations profondes? Et bien sûr, êtes-vous prêt à prendre cette décision audacieuse de sortir de votre zone de confort, de défier vos peurs et d'embrasser la résilience pour transformer vos ambitions en réalité tangible? Car souvenez-vous, le changement n'exige pas seulement de l'ambition, mais une volonté ferme d'agir. Alors, nous voilà maintenant à un tournant décisif de notre discussion. Il est temps d'aborder, les amis, des solutions concrètes en soi. Des solutions qui vous permettront d'ouvrir les portes de la résilience et surtout de marcher avec assurance sur le chemin du dépassement de soi. Alors premièrement, première solution que je voudrais vous apporter aujourd'hui pour faire preuve de résilience, c'est bien sûr, dans le cadre de la résilience, c'est la clé pour surmonter les obstacles. Vous savez, la résilience en soi, quand on y réfléchit bien, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le moteur qui vous permet de rebondir face aux difficultés, de voir en chaque échec une opportunité d'apprentissage et en chaque obstacle, un défi à surmonter. La résilience représente votre capacité à rester stable, en restant ancré, à maintenir en quelque sorte votre cap, même au moment de tempête, de doute, de chaos. Alors comment la développer cette qualité-là? Bien, premièrement, apprenez à reconnaître et à accepter les émotions négatives. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple une situation difficile qui intervient, une difficulté que vous rencontrez, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ressentez concrètement? Prenez le temps, déjà prenez le temps de réfléchir à cela. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez une situation difficile que vous vivez? Et ensuite, dans l'étape numéro 2, elle consiste à chercher les enseignements dans chaque situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, aujourd'hui, moi j'ai prévu jusqu'à maintenant d'aller atteindre mon objectif, d'accord? Je souhaite atteindre mon objectif, mais waouh, je rencontre ces difficultés-là. Qu'est-ce que cela m'enseigne? C'est-à-dire qu'est-ce que je n'avais pas anticipé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu en fait là-dedans? Comment je peux utiliser maintenant cette situation pour toujours aller atteindre mon objectif? Vous le savez, la flexibilité aujourd'hui est la qualité également essentielle qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Un entrepreneur, un leader aujourd'hui se doit d'être flexible. C'est-à-dire que votre objectif, lui, à long terme, l'objectif ultime, lui ne change pas. Par contre, le chemin pour y arriver va vous amener à être flexible. Vous comprenez? Donc déterminez bien les enseignements dans chaque situation que vous vivez. Et ensuite, l'étape numéro 3, elle consiste à cultiver une perspective positive et orientée solution.
C'est-à-dire que ce n'est pas se dire « mais pourquoi tout cela m'arrive? Mais pourquoi? Oh, pourquoi moi ?» Non, là naturellement votre cerveau va vous apporter une multitude de réponses pour vous dire pourquoi ça n'a pas été bon. Ok, très bien, c'est correct de se poser des questions sur les causes, ça c'est une chose. Mais maintenant, quelles sont les actions, les solutions dans ces cas-là que je vais pouvoir utiliser qui vont me permettre même d'avoir des résultats au-delà de ce que j'ai ambitionné? Vous voyez ce que je veux dire par cultiver une perspective positive et orientée solution? En appliquant, les amis, en tout cas, ces 3 étapes, vous allez bénéficier d'une meilleure gestion du stress et vous serez également en progression constante vers vos objectifs malgré les défis. L'exemple d'ailleurs par excellence à ce sujet, c'est lequel? Celui de Thomas Edison. Thomas Edison, je vous le rappelle, a survécu à plus de combien? 1000 échecs. 1000 échecs, il a fait preuve de résilience pour pouvoir inventer l'ampoule électrique. Et pour pouvoir faire ce que l'on sait faire aussi bien, c'est on veut de la lumière à la maison, on appuie sur un bouton, oh ça s'éclaire. Deuxièmement maintenant, inspirez-vous bien sûr de parcours inspirants. Pourquoi je vous dis cela? Parce que les histoires de réussite, malgré les difficultés et les échecs, sont en soi des sources d'inspiration puissantes. Pourquoi je vous conseille cela? Eh bien parce que naturellement, ces personnes qui vous inspirent, ces personnes vont en quelque sorte vous pousser également, de par leur récit, à devenir encore beaucoup plus fort. Par exemple, rechercher, sélectionner des histoires qui vous inspirent. Moi, pour ma part, par exemple, il y a des personnes qui, je trouve, profondément inspirantes. Ne serait-ce que, par exemple, de mondialement connu Nelson Mandela, les amis. Nelson Mandela, qui a fait preuve d'une résilience incroyable dans son parcours de vie. Également, à qui je pense, à ce grand leader français qui est Anthony Bourbon, qui a connu en fait une enfance plus que difficile et il a été très loin que de s'apitoyer sur son propre sort. Il a regardé très loin par rapport à ce que lui voulait réellement et aujourd'hui il réalise un parcours vraiment stratosphérique, énorme, inspirant, car il sait faire preuve de résilience en soi. Il est maître de son destin. D'ailleurs, c'est l'un de ses livres que je vous invite fortement à lire, profondément inspirant également. Étape numéro 2 que je vous recommande, c'est partager ces histoires en mettant en lumière la résilience déployée par ces leaders. Cela va renforcer davantage les enseignements que vous avez appris parce que vous le partagez. Alors, qu'est-ce que ces 2 étapes vont vous apporter en soi? Motivation accrue, identification à des modèles de résilience. Et enfin, 3e grand axe de travail, c'est bien sûr renforcer vos stratégies de résilience. Vous savez, développer la résilience n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus continu. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'une fois vous êtes parvenu à traverser une épreuve ou que vous avez appris une nouvelle stratégie que c'est fini, ça y est, c'est bon, vous n'avez plus besoin d'apprendre. Non, pas du tout. Quand je parle de processus continu, je parle de pratiques quotidiennes pour cultiver la résilience. Comment faire? Eh bien, l'étape 1 consiste à établir des objectifs qui soient clairs, mesurables, précis. D'accord, qui ont du sens pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les objectifs vont avoir du sens pour vous, eh bien à partir de ce moment-là, vous savez pourquoi vous devez aller les chercher. Pourquoi justement vous devez vous battre pour aller les chercher. Pourquoi vous devez faire preuve de résilience. Pourquoi même s'il y a une difficulté, coûte que coûte, vous allez tout faire pour aller atteindre votre objectif. Parce que vous savez, vous allez savourer le prix de la victoire. L'étape numéro 2, c'est pratiquer la méditation et la gratitude de manière quotidienne, les amis. Le fait de vous recentrer sur vous, de vous éloigner de ces difficultés-là, c'est recentrez-vous. Si vous êtes par exemple entrepreneur, vous n'êtes pas votre entreprise. Non, votre entreprise est une chose et vous êtes quelqu'un d'autre. D'accord? Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez, pour qui vous êtes, vous en tant que personne. Pratiquez la gratitude sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, sur votre histoire de vie, toutes les galères que vous avez passées. Oui, vous pouvez avoir la gratitude parce qu'aujourd'hui, la personne que vous êtes, c'est celle dont toutes les difficultés vous a aidé à être aujourd'hui. Et c'est ce qui vous permet d'ambitionner de grandes choses pour l'avenir. L'étape numéro 3 maintenant, c'est, je dirais, dans ce grand focus, c'est bien sûr, c'est chercher des opportunités d'apprentissage et de croissance dans tous les défis. Les amis, grâce à ces 3 étapes-là, vous allez améliorer votre capacité à gérer les difficultés, à développer votre croissance personnelle et professionnelle de manière accélérée. Chacune de ces solutions que je vous ai livrées est un chapitre à part entière dans votre quête de résilience. En les explorant, en les intégrant dans votre vie, vous posez des pierres solides sur votre chemin vers une version améliorée de vous-même. Les amis, je vais être franc avec vous. Comme je le suis toujours. La route vers la réalisation de vos objectifs ne va pas se faire sans obstacles,
car ce parcours, je vous le dis, il est semé de défis. Mais chaque défi est une invitation à grandir, à apprendre et à devenir la meilleure version de vous-même. C'est en sortant de votre zone de confort, en défiant vos peurs et en embrassant la résilience que vous construisez un pont solide vers vos objectifs. Alors je vous invite avec force à prendre cet engagement audacieux. Défiez votre peur, osez sortir de votre routine et faites un pas, même petit, vers votre objectif. Mais avancez, marchez, grandissez, évoluez. Rappelez-vous de ces paroles de cette grande joueuse de tennis qui est Serena Williams. Serena Williams disait, j'adore ses propos, c'est « Quelle que soit la peur que j'ai en moi, ma volonté de gagner est toujours plus forte. » Alors les amis, laissez cette volonté de gagner guider vos actions, car c'est elle qui vous propulsera vers la réussite. Avant de nous quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a inspiré et à vous abonner bien sûr pour ne manquer aucun de nos prochains sujets en matière de dépassement de soi et de motivation à passer à l'action. Je vous invite également bien sûr à partager cette vidéo avec une personne qui, si vous le pensez en tout cas, pourrait bénéficier à son tour de ce message. N'hésitez pas à nous retrouver que ce soit aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur notre site internet pour plus de contenu. En tout cas, la transformation, vous le savez, est un voyage enrichissant lorsque nous le faisons ensemble. Alors n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur les différents supports où nous sommes présents et pour vous engager bien sûr sur le chemin du dépassement de soi. Moi, je ne peux que vous engager à devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.